Tu es notre Père, tu es notre Père, tu es notre Père. Alors bonjour, je suis le Père Alexis de la communauté Maria l'Oasis de la Paix. J'espère que mon français soit compréhensible. Alors, on va vivre maintenant un temps de écoute de la parole et de méditation sur l'expérience de la miséricorde. On va vivre ce temps de méditation en nous laissant aider par un personnage très sympa qui est l'un des protagonistes le protagoniste en fait, avec Jésus de l'évangile de demain, qui est Thomas. Alors, avant, je vais lire l'évangile de demain, comme ça on va un peu raviver dans notre mémoire l'expérience de Thomas, et on va parcourir son expérience avec cette clé, une expérience de miséricorde, qui c'est pas seulement l'expérience de Thomas. Je crois que Thomas, chacun de nous et chacune de nous peut s'appeler Thomas, de quelque manière. Je ne sais pas comment le féminin de Thomas en français, c'est Thomasine, ça n'existe pas. Ok. Ok. Alors, on va écouter la lecture de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, 19-31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu se trouvaient. Les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs. Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevrez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Parole du Seigneur. Ange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on va faire imaginer une petite conversation ensemble. Alors, première chose, pour vous, quel est le problème de Thomas? L'expérience, nous la connaissons. Non? Jésus entre, il y a ses disciples, il se révèle. Thomas n'est pas là. Quand il revient, il regarde tous ses amis. Oh, le Seigneur est venu. Imaginez l'expérience de ce pauvre. Il est venu pendant que je n'étais pas là. Je ne peux pas croire. Vous pouvez imaginer la douleur de Thomas. Et je crois qu'il s'agissait d'une douleur directement proportionnelle à la joie des disciples. Et regardez dans les yeux des disciples, waouh, il est venu. Et pourquoi quand j'étais pas là? Je ne peux pas croire.
Si tu as jamais vécu l'expérience de l'exclusion, hein, on peut la vivre, non? Par exemple, tu te trouves, dans une team, une équipe de football, on choisit la composition de l'équipe qui va jouer et toi tu es exclu. On organise une fête et toi tu n'es pas invité. Thomas vit l'expérience de l'exclusion. Mais je reviens à la question du du départ, du début. Quel est vraiment le problème de Thomas? Donne-toi, heu, 10 secondes pour répondre. Quel est son problème? Être où il faut être et d'où on échappe. Je ne parle pas de lieux, avant tout physiques, c'est des lieux avant tout existentiels. Dans notre vie, il y a toujours, un thème central, si tu veux l'appeler comme ça. Il y a un lieu, un thème central dans ton cœur, dans ta vie, qui t'appelle à être là, d'où tu ne peux pas t'enfuir. Et si tu t'enfuis, il y a quelque chose que tu te perds. Un thème central, un lieu où il faut être, par exemple, dans notre cœur, ça pourrait être, mais Seigneur, quelle est ma vocation? Quel est mon lieu dans ce monde? Mon Dieu, mais comment gérer cette relation que je vis ou cette situation qui est là et qui m'attend? Le thème central dans notre vie est toujours quelque chose qui, si on fuit de cela, on est en train de fuir de quelque chose de fondamental dans notre existence. Quand on se distrait du thème central, bon, on peut se distraire pour une soirée et ça va bien. Mais si on cherche de fuir du thème central qui concerne ma vie maintenant, on perd quelque chose de soi-même et de Jésus. Thomas n'était pas là, dans son lieu central, quand Jésus apparut. Mais qu'est-ce qui peut nous pousser à fuir de ce qui est central au-dedans de nous et où il faut être là pour reconnaître après la révélation de l'amour, de la lumière, de la résurrection? Qu'est-ce qui peut nous pousser à fuir de ce qui est central dans notre vie? Ben, dans le Thomas que je vous raconte aujourd'hui, il y a une chose particulière, un vécu très particulier qu'il vit et que je crois qu'il a poussé à s'exclure de ce qui est central dans sa vie. Thomas, il est célèbre pour, je ne sais pas si vous vous rappelez, toujours dans l'évangile de Jean, Thomas est l'apôtre qui, à un certain moment, il dit, quand Jésus, il doit aller, hein, il doit aller, non, chez Lazare, non? Il dit, où est-ce qu'il va? Non, nous, on va mourir avec lui. Hein? Donc Thomas, il était une personne très passionnée. Thomas, il était une personne qui avait vraiment décidé d'aller jusqu'au bout dans sa vie. Et Thomas, si vous écoutez cette phrase, on va mourir avec lui. Ça, c'est la phrase de quelqu'un qui a de grandes expectatives dans sa vie. Oui, je vais bien réussir dans la vie, si tu veux un peu traduire de notre expérience quotidienne. Oui, je vais bien faire face à toutes ces choses. Oui, je vais bien faire face à mes problèmes. Oui, je vais bien faire face à la vie. Et Thomas, dans le vendredi, dans cette nuit terrible, non, de la passion, il expérimente toute sa faiblesse. Il part de on va mourir avec lui et il arrive à découvrir toute sa fragilité dans cette nuit-là. Il a failli dans ce qui pour lui était central. Et quand tu expérimentes la faillite, ça se dit? Faillite? Hein? Tu ne réussis pas, là, ok. Hein? Et quand tu expérimentes la chute, mmh, Thomas a expérimenté la chute. Il peut arriver au-dedans de toi un vécu très particulier qui nous te connecte directement à la fête d'aujourd'hui. Il peut arriver que dans ton cœur, tu commences à être pris très profondément, même plus profondément de ce que tu perçois de ce vécu qui s'appelle le sens de culpabilité. Je ne parle pas du sens de culpabilité normal, hein, reconnaître ma chute. Hein. Je vais réussir, je vais mourir, on va mourir avec toi. J'expérimente la chute et je reconnais la chute. Je ne parle pas de ça.
Je parle d'un autre type de sens de culpabilité, beaucoup plus profond. Le sens de culpabilité malin, si tu veux. Hein, le vécu qui étouffe ton cœur, le vécu de culpabilité qui étouffe ton cœur. Le sens de culpabilité, il parle un peu comme ça, dans le profond. Hein, nous, on n'est pas souvent conscient qu'on est habité de sens de culpabilité très profond. Mais il parle comme ça, dans notre profond, dans nos profondeurs. Comme tu as failli, la chute, tu es condamné à faillir. C'est la condamnation. Vous vous rappelez pourquoi la mort de Dieu dit avant tout, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. C'est la même signification du nom de Jésus. Je répète, le sens de culpabilité qui étouffe ton cœur parle comme ça. Comme tu as failli, tu vas faillir. C'est la condamnation. Il te réduit à ta chute. Et quand tu es sous la prise de ce sens de culpabilité qui étouffe ton cœur, ben, tu as seulement un désir qui est échappé de tout ce qui est important dans ta vie. Tu ne peux pas être là. Parce que quand tu entres dans ton thème central, le sens de culpabilité, il agit et il te dit, mais tu as déjà failli. Tu ne peux pas vraiment prendre soin de ton thème central. Tu ne peux pas vraiment être là dans ta vie. Tu ne peux pas, parce que tu as déjà expérimenté ta chute. Et je te réduis à ta chute. C'est ça le sens de culpabilité. Si l'espérance de Thomas était, je veux aller jusqu'au bout, il expérimente sa faiblesse. Et maintenant, il désire tout simplement s'en échapper de toute cette expérience. Et alors, il n'est pas là, parce que le sens de culpabilité lui dit, tu as failli et tu vas faillir. Donne-nous, au-dedans de nous, cette expérience de sens de culpabilité qui étouffe le cœur se manifeste dans beaucoup de vécus. Oh mon Dieu, j'ai failli, par exemple, dans cette expérience relationnelle, où j'ai failli parce que quelqu'un m'a dit que je ne vais pas réaliser, je n'arriverai jamais à réaliser ma vie, ou parce que je ne sais pas, et je me dis, non, je ne peux plus penser à ce que c'est l'amour, à ce que c'est mes rêves ou les rêves que Dieu met dans mon cœur. Je ne peux plus penser à ce que signifie maintenant vivre bien ce temps. Parce que, en fait, je suis une personne inadéquate à être présente à ce qui est central dans ma vie. Parce que j'ai déjà chuté beaucoup de fois. Je suis déjà tombé beaucoup de fois. Ça, c'est le grand. Oh, c'est fini. Ah, voilà la ligne. Ok. Ça, c'est le grand, la grande pièce, ça se dit la pièce, non? C'est chose qui te bloque, voilà, du sens de culpabilité. Alors, qu'est-ce qui fait la miséricorde? Et je termine. La miséricorde fait une chose très belle. C'est exactement l'opposé du sens de culpabilité. Elle parle comme Jésus. Si Thomas, hein, qui était en train de s'exclure de la vie, de ce qui était son thème central, parce qu'il se sentait inadéquat, parce qu'il avait vécu la chute et le sens de culpabilité faisait le pousser à s'enfuir de ce qui était central, de son propre cœur, de là où il fallait être existentiellement dans sa propre vie. Là, la miséricorde fait l'opposé. Fait l'opposé. Quand Thomas, il est confronté à cette chose incroyable de ce qui est en train de se passer, Thomas révèle son problème. Si je ne mets pas mes doigts dans ses blessures, je ne vais pas croire. Mon doigt dans ses blessures, je ne vais pas croire. C'est ça son problème. Il a chuté là, il est tombé et il n'arrive pas à voir qu'il y a une possibilité d'aller, de passer ce qui s'est passé. Alors comment parle la miséricorde? La miséricorde parle comme Jésus. C'est exactement l'opposé. Le sens de culpabilité te dit, tu es tombé, tu n'es pas digne. La miséricorde te dit, viens, mets ton doigt et tes mains dans mes blessures. C'est-à-dire, accueille ta fragilité et mets-la dans mon amour. N'aie pas peur de chaque fois que tu es tombé, comme dans ton vendredi saint. N'aie pas peur. Mon amour accueille ta fragilité. Donc c'est la première chose qui fait la miséricorde. Au-dedans de toi,
Ces mouvements intérieurs, le mouvement de l'esprit qui t'aide à reconnaître ta fragilité, il te dit, reconnais-la, hein, et mets-la dans cet amour, dans la lumière de cet amour. Et après, qu'est-ce qu'il dit, la miséricorde? Si le sens de culpabilité étouffant te dit, tout est fini, te réduit à ta chute, la miséricorde te dit, viens, mets ton doigt dans mon cœur, dans mes blessures, dans mon amour, sois croyant. Tu sais ce que ça signifie, sois croyant? Ça signifie deux choses. Crois en mon amour, sans doute, qui croit en toi. Crois en mon amour, qui croit en toi. La miséricorde te dit, quelle que soit ta chute, ta fragilité, tu peux la reconnaître, mais elle peut faire partie d'une merveilleuse histoire d'amour. Alors tu comprends que ta fragilité devient sagesse. Parce que là, le mouvement de la miséricorde, c'est un mouvement accueillant. Mets ta fragilité en contact avec moi, mets ton doigt dans mes blessures, et un mouvement qui te envoie dans la vie. C'est un mouvement, si tu veux, maternel et paternel en même temps. Il te redonne confiance dans l'amour de Dieu, mais ce n'est pas un amour abstrait, un amour qui croit en toi. Et alors qui te dit, tu peux apprendre de ta fragilité, la miséricorde devient sagesse pour répondre à la vie dans tous les domaines. Tu peux te recoloquer devant ton thème central avec une confiance qui transforme ta fragilité en sagesse et qui élimine la condamnation et la transforme dans un regard de confiance qui te dit, fais face à ton thème central, là où Dieu t'appelle, et tu vas voir. Alors, c'est ce que je vous souhaite, de mettre vos fragilités dans ce cœur et de vous coloquer devant ce Dieu qui te donne la confiance de répondre à ceux qui aujourd'hui t'appellent dans chaque temps, même en ces temps difficiles. Dieu t'appelle à regarder quelque chose et là-dedans, tu vas découvrir des merveilles. Bonne fête de la miséricorde.